Oui, ça paraît du bon sens, mais encore aujourd'hui, j'ai été confronté à une situation dans laquelle une lecture plus attentive du bail aurait pu éviter une situation de conflit. Relire son bail parce que même si la plupart du temps il est bien formulé, les clauses sont bien rédigées, parfois il subsiste des clauses qui sont contra legem, c'est-à-dire contraires à la loi puisque elles correspondent à une ancienne rédaction ou à d'anciennes dispositions. Je pense notamment, ça arrive en matière de clauses d'indexation du prix où on a encore parfois des modalités de révision du loyer qui ne sont plus d'actualité et qui sont très défavorables aux preneurs, ou alors aussi des clauses de travaux, des clauses concernant la répartition des charges, ou encore donc sur la mise aux normes des locaux donnés à location. Donc prenez-en connaissance pour éviter les mauvaises surprises. Et l'état des lieux, c'est pareil, ça paraît être du bon sens, mais très souvent, encore, oui, ça arrive, hein, l'état des lieux d'entrée n'est pas réalisé parce que on n'a pas le temps, parce qu'effectivement on a jeté un œil global à l'appartement et que cela nous convient. Mais si ultérieurement il y a des désordres dans l'appartement ou dans les locaux commerciaux, eh bien, s'il n'y a pas d'état des lieux qui constate les remarques que vous avez pu faire, vous êtes censé avoir pris les locaux dans l'état où ils se trouvaient et donc eh bien, vous ne pourrez pas vous prévaloir de leur défectuosité, en tout cas de leur usure, si jamais il y a, donc, comme je l'ai dit, des désordres qui se révèlent par la suite. Voilà, donc prenez le temps de relire les baux, de vous faire assister. Ça peut valoir le coup en tout cas. Je reste à votre disposition pour toute précision naturellement sur ce thème.